Bonjour et belle année 2021 aux éditeurs qui nous écoutent sur la foire aux questions de l'IAE Montpellier, le podcast qui donne la parole aux enseignants pour répondre aux questions régulièrement posées par les étudiants concernant nos diplômes. Aujourd'hui, nous accueillons Madame Corinne Janicot, maître de conférence et responsable de 2 formations, ou plutôt de 2 licences à l'IAE, à savoir la licence SIDC, Système d'information et développement commercial, et la licence SICG, Système d'information et contrôle de gestion. Bonjour Corinne. Bonjour. Il se trouve qu'à l'IAE, on a plusieurs formations, notamment un grand catalogue de masters, mais également des licences 3. Et parmi ces licences 3 se distinguent justement la SIDC et la SICG. Est-ce que, d'une manière distincte, tu peux nous en parler un petit peu ? Parmi l'offre de licences à l'IAE, il y a des licences généralistes, la licence management des sciences et technologies, et nous avons également des licences qui sont plus particulièrement en alternance, soit en contrat pro de professionnalisation ou en contrat d'apprentissage, et qui vont être un peu plus spécialisées dans certains domaines de management. Alors en particulier, nous avons développé 2 licences orientées autour des systèmes d'information, puisque ça constitue une partie de notre travail de recherche, une partie de notre offre de formation également en master. Et donc nous avons voulu décliner cette spécialisation en système d'information autour de la numérisation, la digitalisation, pour 2 aspects donc, du management, à savoir le contrôle de gestion, en proposant donc la licence en alternance système d'information et contrôle de gestion, et également une autre spécialisation autour du développement commercial avec la licence système d'information et développement commercial. Ces 2 licences vont accueillir des étudiants titulaires d'un Bac+2, donc généralement des BTS, des IUT, mais également des étudiants qui ont 2 années de licence, soit des licences scientifiques, mais également des licences au niveau économie, droit, etc. Nous accueillons ces étudiants en 3e année, puisque la particularité de l'IAE de Montpellier est d'accueillir les étudiants titulaires d'un Bac+2 et de les amener à travers cette licence 3e année à nos différents masters. Et quels sont les objectifs de ces 2 formations ? Parce qu'elles sont bien différentes. Alors, les objectifs de ces formations, ça a été de spécialiser un peu les étudiants au niveau donc, de ces 2 thèmes. Nous avons, il y a 4 ans, ouvert la licence Système d'information et contrôle de gestion pour former donc, des étudiants au contrôle de gestion, tout en abordant donc, les problématiques de système d'information, de digitalisation du contrôle, et d'amener ces étudiants à utiliser donc des outils de système d'information pour assister les contrôleurs de gestion. Voilà, puisque c'est d'un niveau licence, et donc les métiers qui sont recherchés derrière, les compétences, tournent autour du contrôle de gestion, mais d'un point de vue préparation des décisions, aide à la décision, notamment en proposant des outils numériques pour le contrôle de gestion. Voilà. Et nous avons également, donc, depuis 2 ans, créé une autre spécialisation autour du développement commercial. Et là aussi, mobilisant donc, les technologies de système d'information. Et l'idée, donc, c'est d'apporter aux étudiants des compétences en termes de développement commercial. Ça va de la création, de la recherche de nouveaux clients, jusqu'à l'animation commerciale, le pilotage également d'équipes commerciales. Et là aussi, c'est dans une optique donc, de former des étudiants pour qu'ils puissent être des commerciales juniors et qui puissent aider également donc, au développement donc, des activités commerciales de l'entreprise, et cela dans différents domaines. Alors ces licences, elles sont ouvertes en initiale, également en continu, en alternance. Qu'est-ce que tu recommandes en général aux étudiants ? Alors ces licences sont plus particulièrement ouvertes à l'apprentissage et au contrat de professionnalisation. Nous sommes en partenariat notamment avec La Poste depuis de nombreuses années, donc sur ces 2 licences.
Mais également, nous avons des entreprises publiques et privées qui vont accueillir nos étudiants. Et le rythme qui a été défini pour soutenir ces 2 licences en apprentissage et en contrat de professionnalisation, ça a été de faire un calendrier d'alternance, en gros de 15 jours, donc 15 jours en entreprise, 15 jours à l'IAE. Et cette licence est plus particulièrement organisée pour l'alternance. Et également la formation continue. La formation initiale est très peu répandue, très exceptionnelle. Nous avons quelques étudiants qui réalisent des stages, mais en priorité, cette licence s'adresse à des étudiants qui ont pour projet de travailler en alternance dès le niveau licence. Voilà, et c'est aussi bien pour la licence SIDC que la licence SICG. Au niveau des profils, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, oui. Mais quels sont les parcours en amont que tu recommandes, en tout cas, les profils que tu recherches d'étudiants pour entrer dans ces licences, puisque c'est vrai qu'une des caractéristiques de l'IAE, c'est de recruter des profils bien souvent scientifiques et techniques. Qu'en est-il pour ces 2 licences ? Alors, ces 2 licences sont également disponibles, accessibles aux étudiants donc, de double compétence. Nous en avons quelques-uns dans nos formations depuis de nombreuses années. Mais étant donné la spécialisation donc, de ces 2 licences, nous avons aussi des étudiants qui ont soit un profil de management autour de la gestion et l'administration des entreprises, donc GEA par exemple, les IUT GEA, ou les BTS de comptabilité, ou des BTS donc d'assistants administratifs, plutôt pour la licence SICG, Système d'information et contrôle de gestion, pardon. Et puis aussi, pour la licence Système d'information et développement commercial, nous accueillons aussi des étudiants avec un profil scientifique. Nous en avons quelques-uns. Et puis également, donc, nous allons examiner les dossiers des étudiants qui ont fait un BTS commercial ou des IUT techniques de commercialisation, parce que nous avons quand même une spécialisation dans le développement commercial, même si ces licences sont généralistes d'une certaine façon, puisqu'on va aborder à la fois donc, bien sûr la spécialisation en contrôle de gestion et en développement commercial, qui représente à peu près 50% de ces 2 licences, et les 50% autres sont finalement communs, et nous abordons, comme dans toute licence un peu généraliste, l'économie, le droit, les ressources humaines, la finance, etc. Donc tout ça c'est commun et assez général pour ces 2 licences. Voilà, donc on pourrait dire que ces 2 licences sont spécialisées pour 50% de leur enseignement. Toujours au niveau du profil, régulièrement nous revient dans les salons la question des notes. C'est-à-dire que beaucoup d'étudiants se demandent quel est le niveau qu'il faut avoir pour rentrer à l'IAE. Est-ce qu'un 10 suffit ? Est-ce qu'il faut avoir 13 en moyenne générale ? Qu'est-ce que tu en penses, Corinne ? Alors, donc effectivement, les notes vont être très importantes. Quand les étudiants vont constituer leur dossier, ils devront nous fournir, et ça c'est indispensable, les notes à partir de la L1. Bon, bien sûr le baccalauréat, mais bien sûr les 2 années de licence, donc soit de licence, soit de BTS, soit d'IUT. Et effectivement, c'est très important pour nous. Nous regardons bien sûr la moyenne générale, qui doit être au moins de 12. C'est quand même 2 licences qui sont assez sélectives. Et nous regardons aussi plus particulièrement pour la licence contrôle de gestion les notes en contrôle de gestion comptabilité. Et pour la licence développement commercial, nous accordons une importance particulière à tout ce qui concerne donc, tout ce qui a été fait au niveau commercial et marketing dans les années précédentes. Donc la moyenne générale compte beaucoup, mais surtout ça va être ces notes qui sont plus spécifiques par rapport à la spécialisation que nous offrons. Au niveau de la licence contrôle de gestion, est-ce qu'il y a une distinction à faire entre gestion et contrôle de gestion ? Est-ce que c'est la même chose ? En fait, le management et la gestion d'une entreprise peut prendre plusieurs facettes. On peut s'intéresser au management de la production, au management donc, des ressources humaines, etc. Et donc c'est très important que les étudiants aient cette culture générale au niveau du management pour après se spécialiser et mieux comprendre les problématiques qui sont plus liées au contrôle.
qui vont mobiliser des compétences, par exemple en comptabilité, pour bien comprendre les comptes des entreprises et pouvoir analyser, faire du contrôle de gestion, calculer des coûts, des budgets, etc. Le contrôle de gestion fait partie du management, mais c'est vrai que c'est une matière qui demande d'autres compétences managériales plus larges pour pouvoir justement développer ces nouvelles compétences en contrôle de gestion. Nous avons également des cours de pilotage plus général qui vont faire intervenir plus d'éléments de management autour donc, du pilotage d'une entreprise au sens large, y compris le contrôle de gestion. Pour la licence SIDC, donc développement commercial, c'est vrai que quand on parle de commercial, bien souvent on parle de commerce international. Est-ce qu'un niveau en anglais est exigé pour intégrer cette licence, un bon niveau d'anglais ? Alors en fait, au niveau de la licence, de toutes les licences à l'IAE, nous organisons, donc il n'y a pas de test d'entrée de langue. Par contre, nous encourageons les étudiants à passer des certifications. Et donc dans le programme de ces 2 licences, il y a un cours d'anglais et notamment de préparation au TOEIC. Donc ça va être très important, donc surtout pour les étudiants qui se prédestinent donc au commerce international et qui suivront la licence SIDC, c'est vraiment d'avoir ce niveau en anglais pour pouvoir ensuite accéder à nos masters de commerce international. Et puis là, c'est vraiment quelque chose qui va être demandé. Donc nous donnons la possibilité aux étudiants de suivre ces formations, d'être préparés et aussi on les aide à s'inscrire et à les orienter vers ces séances de certification. Au niveau de l'orientation à présent, puisqu'on a parlé du profil, est-ce qu'après ces licences, donc SIDC, SICG, je peux accéder à n'importe quel master proposé par l'IAE, ou est-ce que je suis restreint à certains masters spécifiques, notamment commerciaux ou peut-être plus axés sur la gestion ? Alors en fait, au niveau de la licence SICG, donc, nous avons un master justement système d'information et contrôle de gestion. Donc là, on va dire que c'est la voie naturelle pour les titulaires de la licence SICG. D'ailleurs, ils vont participer à des entretiens. Ça, c'est les modalités de sélection du master SICG. Mais en général, nous avons entre 70 et 80% de nos étudiants de licence SICG qui continuent en master SICG, donc, qui est donc proposé à l'IAE. Voilà, donc là, on a une orientation, on va dire, naturelle. Malgré tout, il y a quelques étudiants de la licence SICG qui s'orientent, puisqu'il y a une dimension système d'information, vers nos masters système d'information, donc notamment le master CMSI. Voilà, donc c'est arrivé qu'il y ait des étudiants et qui ont poursuivi dans ce master avec beaucoup de réussite dans ces masters. En ce qui concerne la licence SIDC, développement commercial, en fait à l'IAE nous avons plusieurs masters en poursuite d'études qui sont possibles. Donc il y a le master management commercial qui est aussi en partenariat avec Formapost, donc c'est une continuité. Vous avez aussi le master e-marketing qui pourrait être possible en poursuite, et également donc le master IAI, ingénieur d'affaires internationales, mais là il va falloir un niveau de langue très important avec un score TOEIC assez élevé. Merci Corinne, j'aimerais qu'on parle un petit peu plus donc de l'alternance, puisque c'est quelque chose que tu conseilles pour ces 2 licences-là. Alors on est en lien en effet avec Formapost, mais est-ce que d'une manière générale, l'étudiant peut chercher une autre entreprise que Formapost ? Alors tout à fait, donc les étudiants ont la possibilité de postuler aux offres de Formapost, mais ces offres évoluent d'une année à l'autre. Nous avons eu jusqu'à 10 contrats proposés, nous sommes redescendus à 2, 3, et du coup les étudiants, puisque en général nous avons entre 25 et 30 étudiants sur les 2 licences confondues, ont trouvé des alternances dans beaucoup de domaines, à la fois dans des entreprises publiques, notamment à l'URSSAF, bien sûr à la Poste, mais également donc des entreprises privées. Donc vous avez Altrad, vous avez Feu Vert, vous avez aussi Toyota, au niveau des banques aussi, voilà, c'est possible d'avoir, notamment au niveau du développement commercial. Mais en contrôle de gestion aussi, nous avons des ouvertures sur d'autres entreprises. Et est-ce que l'IAE nous aide, nous accompagne dans cette recherche de stage ?
D'alternance, excusez-moi. Alors, la recherche d'alternance, c'est un processus, bien sûr, qui est individuel. Chaque étudiant doit faire de la veille sur les sites des entreprises. Pour la licence système d'information et contrôle de gestion, l'idée c'est de rechercher des contrats d'alternance pour des postes d'assistant contrôleur de gestion, voilà, puisque c'est d'un niveau licence. Et pour le développement commercial, ce sera plutôt commercial junior ou assistant des commerciaux. L'idée aussi, c'est que l'IAE va aussi aider ses étudiants, parce qu'en fait, dans le processus de sélection, il y a une admissibilité. On va commencer à regarder les dossiers, à voir les étudiants qui sont admissibles d'une certaine façon et qui vont pouvoir continuer la sélection. Et donc, à ces étudiants, nous adressons, nous avons cette liste que nous allons d'admissibles, et nous leur adressons donc les offres de l'IAE que nous recevons des entreprises, soit partenaires, soit des entreprises qui ont déjà pris des alternants l'an dernier, ou qui, bien sûr, nous envoient des contrats, des offres de contrats d'alternance. Voilà, donc là aussi, nous transmettons toutes ces informations aux étudiants. Par notamment le biais du service des relations entreprises dont on dispose. Voilà, c'est le service des relations entreprises qui centralise donc ces offres, qui sont validées par les enseignants et ensuite diffusées aux étudiants. Mais nous encourageons les étudiants à faire leurs propres recherches directement sur les sites d'entreprise ou sur des sites spécialisés dans les domaines précis. Et si jamais un étudiant ne trouve pas d'alternance au moment où il va candidater, est-ce que c'est problématique? Jusqu'à quand quelle est la date limite pour trouver cette alternance? Alors, donc en fait, nous avons une sélection sur dossier, et après, donc, nous faisons un entretien pour voir un petit peu où en sont les étudiants par rapport à leur recherche d'alternance. Et l'idée, c'est que fin août, il faut vraiment, avant que la formation commence, que les étudiants puissent trouver leur alternance jusqu'à fin août. Actuellement, avec la situation sanitaire, les étudiants ont eu plus de temps pour trouver leur alternance. L'année prochaine, nous ne savons pas encore comment cela se déroulera, mais disons que le plus tôt est le mieux pour trouver l'alternance. Mais malgré tout, on a encore des possibilités pour le premier semestre, septembre-octobre, pour encore trouver les alternances, mais vraiment on encourage les étudiants à ce que, avant le début de la formation, c'est-à-dire début septembre, ils aient vraiment trouvé leur entreprise. Et si jamais l'étudiant ne trouve pas l'entreprise, est-ce que automatiquement il est pris à format poste? Est-ce que c'est ce raisonnement-là? Alors non. Alors en fait, lorsque nous avons la liste des admissibles, cette liste des admissibles est transmise à format poste, qui organise elle-même ses propres entretiens. Voilà. Et donc, en fait, c'est format poste et la poste qui va sélectionner les étudiants. Et donc, ces étudiants qui ont été sélectionnés par format poste, qui ont un contrat à la poste, font partie de la formation. Mais ça représente entre maintenant 30% maximum des contrats. Donc, les étudiants doivent bien sûr chercher dans des entreprises publiques, privées, ces contrats d'alternance dans les domaines spécialisés. Quel est le rythme de l'alternance? Est-ce que c'est 15 jours à l'école, 15 jours en entreprise? Comment ça se fait? Principalement, c'est du 15 jours, 15 jours. En décembre, nous avons une semaine de cours et ensuite, c'est tout en entreprise. Voilà, c'est un petit peu la différence. Des fois, on a une semaine, 3 semaines. Mais en général, c'est du 15 jours, 15 jours. Les étudiants commencent début septembre et à partir donc jusqu'à mi-avril, où on a fait les 2 semestres avec tous les examens, et ensuite ils sont complètement en entreprise à partir de mi-avril. Et après, ils soutiennent leur rapport de stage fin juin. Pour cette licence, donc SI-DC, mais également pour la licence SI-CG, vers quel métier est-ce que ces licences nous mènent? À moins que tu nous recommandes le master, mais vers quel métier en tout cas ça mènerait si jamais on veut s'arrêter là? Ces licences sont des licences généralistes. Ce ne sont pas des licences professionnelles, ce sont des licences généralistes, mais en alternance. Et donc ces licences-là, généralistes, ont pour vocation quand même de permettre l'entrée au master. Master 1 et Master 2. Si jamais les étudiants veulent s'arrêter, c'est tout à fait possible, mais alors ils seront sur des postes donc d'assistant commercial ou commercial junior. Et pour la licence, donc ça c'est la licence SIDC, et la licence SICG, ils seront assistants contrôleurs de gestion. Ils ne seront pas contrôleurs de gestion, parce que là, il faut avoir le grade master. Mais ce sont des licences généralistes, et en général,
presque 99% de nos étudiants, voire 100%, ont continué en master. Autrement dit, la licence n'est pas faite pour s'arrêter, mais au contraire pour continuer, et d'autant plus dans cette période qu'on traverse, si en plus on veut se spécialiser vers des métiers peut-être encore plus complexes, notamment au niveau commercial, en s'ouvrant à l'international ou en s'engageant dans les systèmes d'information. Oui, tout à fait. En fait, pour la licence de contrôle de gestion, nous avons pensé sur les 3 années la montée en compétences, la montée en formation de nos étudiants. Et notamment, donc, en ce qui concerne le système d'information, nous allons avoir un premier niveau de formation en licence et ce sera poursuivi dans les mêmes domaines, mais de façon beaucoup plus approfondie, bien sûr, pour amener les étudiants donc, vraiment à des compétences de contrôleur de gestion ou de manager commercial. Pour conclure, est-ce que tu aurais un petit message de recommandation, quelques conseils que tu pourrais donner aux étudiants qui souhaiteraient nous rejoindre ces 2 formations, donc la licence développement commercial et contrôle de gestion? Alors en fait, moi les conseils un peu que je donne aux étudiants et ce qui m'intéresse quand j'examine les dossiers, c'est un petit peu de voir la projection sur leur futur professionnel, voir s'ils ont un projet, parce que c'est très important d'être motivé, de voir les enjeux de ces métiers qui sont très intéressants mais qui sont aussi très prenants, qui sont exigeants. Et en fait, à travers la recherche aussi d'alternance, on s'aperçoit de cette motivation, de cette projection des étudiants vers leur carrière future. Et donc, c'est vraiment ça, de bien se poser la question, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Est-ce que je vais m'intéresser donc au monde des entreprises, au management, en apportant donc mes compétences, en système d'information, d'aide à la décision, etc., dans des domaines spécialisés. Nous avons des étudiants en double compétence qui ont commencé des licences en biologie par exemple et qui viennent se former au management parce qu'ils trouvent le monde des entreprises intéressant et donc ils veulent progresser dans ce monde-là. Et donc c'est vraiment cette motivation sur le management des entreprises que l'on voit à travers ces 2 licences du point de vue contrôle de gestion, avec des outils particuliers, très, très normés, et avec le développement commercial. J'insiste là-dessus, c'est que la licence développement commercial, c'est vraiment sur tous les aspects du développement commercial. Ça va de la recherche de nouveaux clients, de ciblage de ces nouveaux clients, mais en essayant aussi donc, de mettre en place des animations commerciales, d'animer des équipes, etc. Et aussi de faire du pilotage commercial, tout en proposant donc des outils de système d'information. Voilà, donc c'est assez riche au niveau de la palette du développement commercial. Je crois même que pour ces 2 licences-là, on est amené à travailler avec de la technique, notamment des logiciels. Ah oui, tout à fait. C'est très marqué pour la licence contrôle de gestion, où les étudiants vont proposer des outils de pilotage, des outils de contrôle de gestion, mais aussi pour la licence développement commercial, l'utilisation de logiciels de développement commercial, de ce qu'on appelle la business intelligence, c'est-à-dire l'aide à la décision, l'analyse des bases de données, pour préparer, donc mieux connaître les clients, préparer les actions commerciales. Voilà, donc c'est quelque chose qui fait partie intégrante de cette formation et c'est un peu la particularité par rapport à d'autres licences en commerce ou en contrôle de gestion. C'est vraiment ces compétences au niveau des systèmes d'information et la digitalisation du contrôle ou du développement commercial qui caractérisent vraiment l'IAE à travers des projets. On est beaucoup en mode projet au niveau de ces 2 licences. Et dans ces projets, les étudiants vont mobiliser des outils avec des professionnels, notamment des intervenants professionnels autour du pilotage commercial, des outils de ce qu'on appelle Business Intelligence, BI. Et dans la mesure où ce sont des licences généralistes, si en amont je suis encore novice, je ne suis pas encore expert, ça ne pose pas problème dans la mesure où je vais découvrir justement à travers cette licence toutes ces matières d'un point de vue théorique comme plus technologique. Ah oui, tout à fait. Au niveau donc, des systèmes d'information, il y a toujours une graduation, c'est-à-dire qu'on va commencer par des exemples assez simples, des études de cas assez simples, mais au fur et à mesure, on va monter. Donc c'est pour ça qu'il y a encore des cours de système d'information plus informatique, on va dire, gestion de base de données, etc. Et aussi à côté des cours plus spécialisés dans les logiciels de contrôle de gestion ou de développement commercial. Voilà, mais dans tous les cas, le plus important, c'est que l'étudiant, en tout cas, prépare bien en lui-même, réfléchisse bien à son projet. Voilà, et que ce projet, on puisse le sentir dans la lettre de motivation comme dans l'entretien.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est intéressant aussi quand on échange avec les étudiants dans les salons, où ça pourra se faire cette année par voie numérique, de sentir cette motivation qui doit bien sûr se retrouver dans cette lettre de motivation et l'adéquation de cette demande par rapport à la formation. Et sans faute d'orthographe. Ah, c'est très apprécié. Eh bien écoutez, un grand merci à Corinne Janico d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous. Vos réactions, elles sont attendues sur les réseaux sociaux de l'IAE, que ce soit sur Twitter, LinkedIn ou Facebook, ou tout simplement vous pouvez nous contacter par mail en regardant la rubrique Contact de notre site web IAE Montpellier, ou tout simplement vous jetez un coup d'œil dans la description de cette vidéo où on mettra les adresses mail. Merci et bonne journée.